Aujourd'hui, à Zoom Local, on remonte le temps au cœur du magasin général du Milan. Un lieu emblématique qui raconte les débuts de Rouyn-Noranda, entre histoire, patrimoine et souvenirs d'une autre époque. Suivez-nous pour une immersion unique dans le passé de notre région. Très heureux d'être au magasin général du Milan. Sophia, bonjour. Bonjour, bienvenue au magasin général. Ici. Alors Sophia, d'entrée de jeu, déjà merci de nous recevoir, je le dis encore à nouveau. Présentez-nous, qui êtes-vous et puis qu'est-ce que vous faites ici réellement? Donc, nous sommes au magasin général du Milan, l'un des sites historiques du musée d'histoire de Rouyn-Noranda. Notre deuxième site, c'est l'église orthodoxe russe Saint-Georges. Puis, moi, je suis directrice générale par intérim et conservatrice. Donc, je m'occupe principalement, en temps normal, de la collection, des expositions. Puis, en ce moment, je m'occupe de la direction générale. Donc, je fais un peu de tout ici. Est-ce que tu te plais à être ici? Oui, beaucoup. On a vraiment une belle ambiance de travail dans une époque différente de celle d'aujourd'hui. Donc, on peut toucher à plein de choses du temps, que ça soit des outils, des médicaments, parler de l'histoire de les gens, ce qu'ils ont vécu à l'époque, en fait. Et ça fait combien d'années que tu travailles ici au musée? Donc, ça fait 3 ans que je suis au musée en tant que conservatrice et 1 an en tant que directrice générale par intérim. C'est une très belle place pour travailler. Et c'est combien de personnes qui travaillent au magasin général? Oui, au magasin général, pendant la saison estivale, nous sommes entre 10 et 11 personnes qui travaillons ici. Pendant la saison plus froide, je dirais, on est 4 personnes à temps plein normalement. Sinon, on a aussi nos guides qui sont présents durant les fins de semaine. Par année, le magasin peut accueillir combien de visiteurs? Donc, notre plus grosse période, là, on peut accueillir entre 5 000 et 6 000 personnes. Donc ça, on parle de 4-5 mois. Sinon, durant l'hiver, c'est sûr qu'on accueille moins de personnes, mais on reçoit beaucoup de groupes scolaires. Donc, si vous avez fait votre éducation à Rouyn-Noranda, ça se peut que vous êtes venu ici avec l'école, que ce soit au primaire ou secondaire, vous avez vécu le magasin général. Donc, vous êtes venu ici et vous avez senti l'odeur du bois. Donc, la première chose qu'on remarque quand on rentre, c'est cette petite odeur-là qu'on ne retrouve pas ailleurs, là. Alors, avant de commencer la présentation, comment est composé le magasin? Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on a droit de visiter au magasin? Donc, au magasin général, on rentre ici et on se trouve dans la boutique. Donc, notre boutique, on a des produits d'un peu partout de l'Abitibi-Témiscamingue. On favorise surtout les produits d'artisans, donc pour pouvoir permettre à ces gens-là d'avoir une belle visibilité pour vendre leurs produits. Sinon, on a aussi l'exposition permanente qui se sépare en 4 thématiques. Et donc, ces thématiques-là sont des personnages qui ont vécu à Rouyn-Noranda. Et par la suite, durant la saison estivale, vous pouvez visiter la résidence des Dumoulin. Donc, c'est une petite maison que la famille habitait et il était en fait 3-4. On va pouvoir la visiter par la suite. C'est sûr que par la suite, vous pouvez aller visiter l'église orthodoxe russe en période estivale. Donc, l'église se sépare en 2 étages et vous pouvez voir c'était quoi à l'époque d'avoir la foi orthodoxe russe à Rouyn-Noranda à travers les ouvriers européens qui sont venus ici. Alors, comment est-ce qu'on arrive à visiter le magasin? Il y a un droit d'entrée. Comment on fait quand on veut visiter le magasin? Oui, donc on a ici nos prix. Donc ça peut varier dépendamment si vous êtes un étudiant, si vous êtes un aîné, du type de visite que vous voulez faire. Donc toutes les informations se trouvent sur notre site web, donc qui est museehrn.ca. Sophia, on a hâte de visiter le magasin. On te suit. Oui. On commence par où? Ici, c'est la boutique que tu as dit tantôt. Ça, c'est le comptoir. On arrive le service d'accueil. Après quoi Donc, juste à me suivre. Ça, c'est la première pièce que tu nous fais visiter, Sophia. Oui. Dis-nous, c'est quoi cette pièce déjà? Parce qu'on retrouve des objets qui datent de l'époque. Oui, donc ici, on se trouve dans notre première thématique, qui est la transition. Transition, c'est ça? Oui, exactement.
Donc, ici, on va parler des débuts de Rouyn, mais aussi de ce qui se trouvait à Rouyn-Noranda avant les colons. Donc, on reconnaît que Rouyn-Noranda est un territoire où il y a eu présence des communautés autochtones, des Anishinabés. Donc, d'ailleurs, on a réalisé un projet cette année avec Minochin pour leur permettre de se réapproprier le site historique de la Maison du Moulon. Donc, on a une œuvre d'art à l'extérieur qui est un tipi et on retrouve une démarche artistique qui démontre la présence des femmes dans la communauté. Donc, si on revient ici, donc on retrouve des pièges qui ont servi dans différentes époques. On a un piège d'ours, un piège de loup et un autre piège ici qui est pour des plus petits animaux. OK. Donc, je vais vous faire ici toucher la patte d'un ours. Oh, ça c'est le vrai, hein? Oui, c'est un vrai. Donc, on retrouve les ongles et tout. Les ongles, c'est dur, ça doit être dangereux quand il a... Ah, ouais. C'est vraiment beau, là. Comment ça s'est conservé et ça vient d'où, ces objets-là? Donc, la majorité de nos poids, nos fourrures, en fait... Je veux dire fourrures. Oui. C'est des fourrures qui viennent de trappeuses, qui, justement, se trouvent à vendre des produits dans notre boutique, présentement. Donc, c'est des personnes qui vont chasser différents animaux, puis ils vont s'occuper de tout le processus pour pouvoir obtenir une peau comme ça. Pour ça, c'est la peau de quel animal? Ça, c'est une loutre. Loutre. Waouh, c'est doux, ça. Oui. Waouh, très doux. Donc, on a plusieurs types de peaux, puis j'en porte une aussi. C'est la peau de quel animal, ça? Oh, c'est une bonne question, ça. Je ne pourrais dire. Ah, mais c'est doux, c'est vraiment doux. Hein. On a l'impression que c'est fait de façon industrielle. Pourtant, c'est l'original. Oui. C'est la peau de l'animal. Oui, exactement. Donc, à l'époque, on portait beaucoup de peau pour se tenir au chaud. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se fait, là. Donc, si on passe par la suite, ici, on a tous des outils de prospection. Des choses que les gens venaient, qui utilisaient à l'époque. Donc, c'était un mode de vie très simple. On utilisait... on voit ici un petit verre au fond pour boire de l'eau. Donc, c'est un verre qui se referme et qu'on peut amener un peu partout facilement. OK. Et ce sac-là, c'était des objets qui étaient utilisés à l'époque. Oui. Ça remonte dans quelle année, pour être plus précis dans le temps? En fait, je dirais que notre exposition permanente, il y a des objets d'un peu... C'est une période, hein, c'est une époque qui s'étend de quelle année à quelle année, si on veut tracer cela dans le temps chronologiquement. Oui, donc c'est... je dirais de 1925 à 1980. D'accord. Donc, nous, on a des critères de sélection pour les objets qui font partie de notre collection. Donc, on prend pas des objets plus vieux que les années 80 parce que, justement, ça n'a pas nécessairement une pertinence à être démontré dans notre musée parce qu'on veut représenter l'époque. Donc, Sophia, on se retrouve de 1925, c'est ça, à maintenant aux années 1980. 1980, c'est la date limite des objets qu'on retrouve ici. Exactement. Parfait. Donc, si on poursuit ici, on a des objets qui ont servi dans différents contextes, donc des skis, des raquettes. Les raquettes qui sont quelque chose qui est utilisé très couramment par les personnes à l'époque. Encore aujourd'hui, on l'utilise. Ils s'en servaient pour faire quoi à l'époque? Donc, à l'époque, pour se déplacer. Pour se déplacer. C'était la chose essentielle, là. Sinon, on cale dans la neige. Dans la neige. Donc, encore aujourd'hui, on les utilise là, pour aller marcher dans la forêt ou faire des randonnées. Mais désormais, il y a des raquettes modernes. Hein. Oui. Ça, c'était fait à l'époque avec du bois. Oui. Avec là, c'était bien fait. C'était bien dur, c'était solide. Faut juste pas toucher aux objets. Oh! Merci, je vais te dire quand tu vas pouvoir. Rappel, hein, merci. Il y a des choses que oui. Il y en a qu'il faut pas. Oui, il y en a qu'il faut pas parce que c'est souvent de la peau d'un animal. Okay. Donc, c'est très fragile au toucher. Et on a... nos mains, il y a des huiles naturelles qui vont venir se placer dessus et ça peut être néfaste pour les objets. Pour les objets. Exactement. Puis Sophia, après la raquette, qu'est-ce que tu nous présentes d'autres comme objets ici? Oui, on va plus poursuivre ici. On va y aller avec le Tiki Nagan. Le Tiki Nagan? Oui, donc c'est un porte-bébé
des communautés autochtones. Donc, on a une petite photo ici où on voit plusieurs bébés. Ça, je peux toucher? Oui, bien sûr. Qui sont dans le porte-bébé. Donc, à l'époque, c'est ce qu'on utilisait, ou même encore aujourd'hui, il y a certains membres des communautés qui utilisent ce genre de porte-bébé pour se déplacer avec leur bébé. Oh, c'était très ingénieux, ça. Oui. Le Tigi? Tikinagan. Tikinagan. Oui. Donc, on a mis une partie justement sur les communautés autochtones parce qu'on veut reconnaître leur présence sur le territoire et surtout sur le fait que, ben, il n'y aurait pas Rouyn-Noranda sans eux. Et c'était les premiers à habiter ce territoire, avant les colons? Toujours. 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 Ils habitent ici depuis toujours, on va dire. Depuis belle lurette, oui. Exactement. Donc, c'est eux qui nous ont permis d'apprendre tout sur le territoire et donc d'apprendre qu'il y avait des gisements à Rouyn-Noranda. Donc, après le Tikinagan, on se retrouve... on se retrouve avec aussi ce que les communautés faisaient, c'est des canaux en écorce. Donc, c'est ça qu'ils utilisaient pour se déplacer sur le territoire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins, là, vu que c'est un art qui se passe de génération en génération. Ben, on retrouve moins de gens qui le pratiquent. Est-ce que ça tend à disparaître aujourd'hui, ceux qui pratiquent cet art? C'est sûr que ça tend à disparaître, mais on peut en retrouver au Fort Témiscamingue. Il y a un artisan qui en fait. Calchevrier, hein? Comment? Calchevrier. C'est l'artisan qui en fait. Ah oui! Ah ouais. Excuse-moi. Donc voilà. Les canaux. Puis ça aussi, il faut savoir qu'à l'époque, on se déplaçait aussi entre les lacs. Donc, pour pouvoir monter du Témiscamingue, ils utilisaient le canot et à un moment donné, le lac finit. Donc, il faut que tu te le portes sur ton dos. Ça, on le porte sur le dos? Donc, on le virait comme ça. Okay. Et chaque personne en portait. OK, donc du coup... Comme ça. Tout le monde avait une partie comme ça et puis exactement. on se avec ça. Okay. Et on pouvait marcher très longtemps avec un canot jusqu'à se rendre au prochain lac. Donc, ça pouvait être très long et très difficile physiquement. Je suppose. Heureusement qu'il y a d'autres moyens de déplacement maintenant qui existent. Sophia, avant d'avancer, ces objets-là aussi, ça remonte au... Ça, c'est des objets un peu plus... récents, on va dire. C'est sûr qu'il y en a qui font partie de l'époque des bûcherons. Donc, ici, on retrouve une scie qui a 2 manches. Donc, il y avait une personne de chaque côté qui tirait pour pouvoir couper exactement un arbre. Oui, c'est clair. Pour couper un arbre. Exactement. Donc, le reste, c'est tout des objets qui servaient pour le bois. Le bois. Exactement. Est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi? Ça, je sais pas. J'allais me poser la question parce que tout ça, je pourrais reconnaître. Mais ça, c'est maintenant que je découvre. Ça peut servir à quoi? Aucune idée. Aucune idée? Je te laisse, je te passe pour que tu me dises c'est quoi exactement. Oui, ça servait pour pouvoir planter sur les bouleaux, les billots de bois, quand que les hommes étaient dans l'eau. En fait, là, tu sais, on connaît bien les hommes qui se promenaient de bio en bio. Et pour pouvoir déplacer les bio, on utilisait un outil. Donc ça, il y a un manche après ça. OK, on met notre... Oui, c'est juste une partie de l'outil. C'est juste une partie, là. Donc avec ça, on venait le planter dans le bio et le déplacer plus facilement. OK. Ah, très, 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 très spécial, ça, cet objet. La suite? Oui, on peut poursuivre ici. Donc, on retrouve un vieux fusil. Un vieux fusil? Oui, qui a été retrouvé dans le lac Kanasuta, donc proche de Rouyn-Noranda. Et c'est un fusil qui avait probablement servi un colon à l'époque. Il a été retrouvé, dans le fond, dans un lac dans les années 90 par un certain... monsieur, puis nous en fait don de ce fusil qu'aujourd'hui on peut le démontrer comme un artefact de l'époque. D'ailleurs, quand tu parles de dons, question qui me vient à l'esprit, d'où viennent ces objets? Tout vient des dons ou ça vient d'où finalement? Qu'est-ce qui a permis de reconstituer la maison générale du Milon? La majorité, c'est des dons. Donc, il faut savoir que dans les musées, les acquisitions, c'est soit par des dons des gens ou des achats qu'on va faire. Donc, les achats, c'est plus rare. Il faut que l'objet ait une signification historique
significantes. Là. OK. Oh. Et ces objets, ça remonte Ça, c'est des chaussures des chaussures d'époque. d'époque. Ça, là, c'est ce qu'on peut voir là, à l'époque. À l'époque. Est-ce que ça, des gens modernes encore pour toujours? Est-ce que parfois, pour les circonstances de la présentation, tu portes ce genre de chaussures, toi? Non, non, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les femmes avaient des très petits pieds. Donc, très petits pieds. aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver qui nous font de l'époque. Ah, OK. Les femmes étaient très petites, donc tout ce qui est les proportions, là, je pense que je suis un peu grande pour l'époque. C'est correct, on avance encore. Et ça, c'est un objet qu'il faut la présenter absolument. Ça, c'est lequel? Là, ça servait à quoi? Ça, c'est une ceinture de cheval. Ceinture de cheval, OK. Oui, donc on mettait ça après un cheval pour tirer des choses. C'est moins pertinent à mes yeux. Ah, c'est moins plus... parti, OK. Oui. On avance, montrons tout ce qu'il y a de pertinent, en tout cas, au magasin général du Milon. Donc, dans cet espace ici, on retrouve un harmonium. Donc, ça c'est pas un piano, hein, c'est un harmonium. Un harmonium, c'est pas la même chose. Un harmonium portatif en plus. Donc, il se referme tout, puis ça fait comme une petite valise. Donc, le curé à l'époque pouvait facilement se déplacer pour aller faire des messes avec son harmonium. Oh. Donc, on a eu ce don-là là, il y a quelques années. Puis, ça représente bien à l'époque comment qu'on pouvait déplacer la musique facilement. Après l'harmonium, on retrouve l'image d'un curé. Oui, ça c'est Monseigneur Réaume. Donc, Monseigneur qui était principalement à Rouyn-Noranda. Vous allez le mettre par ici, oui, Sophia? OK. Et on retrouve également un horloge. Oui. Ça servait à quoi? C'est ce qui est juste en haut, peut-être pertinence ou pas, mais nous, on veut vraiment avoir des idées sur ça. C'était pour prendre le verre ou ça servait à quoi? C'était quoi l'objet? Ben, on pouvait mettre de l'eau, comme de l'alcool. C'était quelque chose pour transporter, un liquide. En fait. Un liquide. Sinon, ici, on a le manteau de Monseigneur Réaume. Ah, c'est son manteau, hein? Oui, son manteau de fourrure. Qui est fait aussi avec fourrure, d'un animal, là. Oui, exactement. Pour l'époque, avoir un manteau de fourrure comme ça, il fallait avoir pas mal de moyens. Donc, il faut s'imaginer que Monseigneur Réaume, il y avait quand même des sous là, à l'époque. C'est son mariage aussi? Non, ça, c'est le mariage d'un des enfants de la famille Dublon. Donc, on nous a fait don, là, il y a quelques années, de cette photo de mariage. Sinon, ben, est-ce que vous savez, vous reconnaissez cet objet? Ah, tu vas me dire, on est là pour ça. C'est quoi cet objet? Ça sert aussi à recueillir de l'eau? Non. Je sais pas. Parce que c'est un objet avec un récipient, ça doit servir à quelque chose, à prendre un liquide. C'était pour la quête. Pour la quête. À l'église, oui, à la messe. Exactement. OK. Ça servait à faire donc la quête. Donc, on passait on allait ramasser l'argent des gens. On peut par la suite passer au piano. Au piano. C'est vrai, c'est différent de l'harmonium, hein, c'est ça. L'harmonium ici, le piano là. Okay. On voit la différence là. C'est surtout dans le son qu'on va la retrouver. Okay. Donc le piano ici, c'est un piano qui a fait un long voyage. Il vient d'où? Il vient de Ville-Marie. De Ville-Marie, wouhou! Ville-Marie, oyez! Le Témiscamingue. Donc, il a été transporté en bateau. En bateau? De Ville-Marie jusqu'à Rouyn. En quelle année il a été transporté? Ça remonte à les années-lumière, là. Ouais. Parce que maintenant, on peut le prendre en auto. Hein. Dans les années 30, là, je dirais. Dans les années 30? Oui. Donc là, on est maintenant à la période de la perdition. On a commencé avec la transition. Exactement. Voilà, j'essaie de me situer dans le temps. Donc là, on est à la perdition. Exactement. Donc, ce piano-là a dû être très difficile à transporter parce que, comme on le sait, il n'y a pas une route d'un lac qui est en ligne droite là, jusqu'à Rouyn-Noranda. Donc, il a dû avoir du portage de ce piano. Et je vous dirais que ce piano-là est très lourd. Donc, c'est quand même étonnant pour l'époque qu'on amène un piano jusqu'à Rouyn-Noranda. Et c'était le piano de la grand-mère à Agnès Dumoulin. Donc, on parle de quand même il y a très longtemps. Et c'est Agnès qui l'a récupéré. Par la suite, il a été donné à plusieurs membres de la famille. Et ce n'est que dans les années 2020 qu'il est revenu ici. Il est revenu. On nous l'a donné. Puis aujourd'hui, il quittera plus. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, qui est Dumoulin? Joe Dumoulin
habitait à Ville-Marie avec sa femme Agnès Dumoulin. Et ils ont eu 17 enfants. C'est son enfant aîné, Léon, qui est venu s'installer ici à 17 ans. Il était tout seul en 1923 avec son chien et il devait venir construire la première maison à Rouyn-Noranda pour pouvoir accueillir toute la famille. Il faut dire que ce fut un été très difficile pour Léon d'être tout seul, dans le grand froid, de connaître personne. Donc, il a passé l'hiver et il est retourné par la suite à Ville-Marie pour dire à son père que oui, il pouvait venir s'installer et que c'était la course pour l'or à cette époque. La ruée vers l'or. Comme le nom de notre exposition, c'est la ruée vers Rouyn. La ruée vers Rouyn, OK. Et ici, en fait, c'est parce qu'il y avait des minéraux qui valaient beaucoup. Donc, par la suite, Léon a construit le magasin général qui n'a duré que quelques années avant de faire faillite. Donc, par la suite, ils ont ouvert un bureau de poste, qui a pu leur permettre de continuer à être ouvert. Mais Joe Dumoulin n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas été très longtemps ici. Et en fait, c'est sa femme, Agnès Dumoulin, qui a principalement géré le magasin et le bureau de poste. Donc, parfois, on dit ça devrait être Agnès Bélanger qui devrait être écrit et non Joe Dumoulin, parce que c'est surtout elle qui est restée plus longtemps, qui s'est occupée du magasin et du bureau de poste. Exactement, et ses enfants, bien sûr. Donc, on va retrouver une partie du magasin général, une reproduction et une reproduction du bureau de poste aussi de l'époque. Donc, il faut savoir que le magasin général, c'était le lieu qu'on retrouvait de tout. Donc, si on avait besoin de médicaments, de produits pour la cuisine, d'aliments, on venait ici et on trouvait tout ce qu'on... Exactement. Merci pour cette belle présentation de Joe Dumoulin, d'Agnès et sa famille. On peut poursuivre notre visite après le piano qui a été déplacé de Ville-Marie à Rouyn-Noranda, avec beaucoup de portages. On se retrouve dans quel secteur maintenant? Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici, on retrouve plus des choses de l'époque, là. Comment on amenait les oignons, les patates, plus des éléments là, du quotidien. Aujourd'hui, on retrouve plus vraiment des formats comme ça quand on va à l'épicerie. C'est clair. Là, c'est ici que les gens venaient faire des achats. Oui, donc ici, on venait faire les achats et je vais te faire sentir un élément de cette époque. Donc, imaginons que je vais faire un achat, c'est toi que je rencontre. Je rencontre Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Donc, ici, on a du sirop de foie de morue. Sirop de foie de morue? Oui. Je vais te faire sentir. De l'époque, hein? Oui. Et comment on avait conservé ça? Ce sirop-là pour garder l'odeur de l'époque? C'est sûr que c'est difficile à garder l'odeur de l'époque parce que c'est normalement... ça a tendance à se détériorer. Ça change d'odeur à chaque Exactement. fois. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en a plusieurs. Donc, on les a toutes vidées, puis on les garde de côté pour pouvoir remplir le pot qu'on présente. Mais ça, c'est le pot de l'époque? Oui. Donc, tu peux sentir. OK. Wow, merci, ça, c'est une belle expérience. Sentir cette odeur de foie de morue, donc, ça? Si tu étais malade, c'est ça que tu devais prendre à l'époque. Oh, c'était quoi les vertus ou les bienfaits de... À l'époque, on pouvait trouver des vertus à plusieurs choses. On dit souvent que ça pouvait juste te faire aller mieux. Donc ici, on a du tabac à cigarette. Le tabac à cigarette, faut savoir qu'à l'époque, on pouvait pas vraiment acheter une cigarette comme on achète aujourd'hui. Il fallait acheter le tabac. Et à l'époque, on avait des traductions un peu particulières. Donc ici, on peut voir « sweet as a nut ». Et en français, on l'a traduit « doux comme un gland ». Donc, ça comprenait pas bien anglais ou français à l'époque. C'est ça. Donc, il y a des choses un peu drôles comme ça qu'on se dit « Ah, c'est une mauvaise traduction. » Peut-être c'est fait exprès, je sais pas, mais... Peut-être. Pour de l'humour et autres, OK. Et donc, on venait mettre le tabac dans une pipe comme ça. Puis, c'est comme ça qu'on fumait. Ensuite, je vais vous présenter un autre format
de pipes qu'on a. Celle-ci. Ok. Donc, il y a différentes formes de pipes. Oui, des formes, matériaux. Matériaux. Ce matériau-là, ça vient de maïs, tout simplement. Ok. C'est le maïs qui a été taillé? Oui, le maïs qui a été taillé, puis dans lequel on a inséré ça ici. Ça ici pour Exactement. Pour tout ça. Donc, les gens utilisaient vraiment tout ce qu'il y avait auprès d'eux. Donc, il y avait quand même déjà à l'époque du recyclage, de la récupération de certains objets pour en faire d'autres. Exactement. Très, très ingénieux encore, je précise.